Oui. Julie, je pense que c'est une vraie victoire collective aujourd'hui. On a vu la France dès le début. On l'a vu aussi bien jouer, bien placé intelligemment dans les moments décisifs. Racontez-nous un peu. Bah, le plan c'était que moi j'attaque à 3-4 tours de l'arrivée pour essayer de faire travailler les autres équipes, qu'on soit toujours bien placé collectivement aussi, et que Marion elle attaque dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour, et après Célia pour le final. Je pense qu'on a vraiment bien respecté le plan, et puis ouais aussi, donc dès le début de la course j'ai essayé de placer au mieux les filles, parce que moi je préfère être devant, et si je peux avoir les filles dans ma roue, bah, c'est toujours plus utile. Et après, bah ouais, j'ai essayé d'attaquer, mais ça l'a pas fait. On est parti à 4 à un moment donné. J'étais plutôt bien en jambes. Ouais, franchement, j'avais des bonnes sensations à titre personnel. Après, c'est revenu et c'est là que ça a attaqué dans le groupe des favorites. Bon, moi, une fois que j'étais hachée, je me suis dit, maintenant on se regarde pour les Europes, mais c'est sûr que c'est juste incroyable. J'ai pas tout vu du coup de la fin de course, de comment Célia a gagné. Mais juste quand je suis passée dans un sens, je l'ai vu passer dans l'autre avec Jadonova. Du coup, là, j'attendais les résultats du sprint. Et puis dans la montée, tous les gens me disaient vous avez gagné, vous avez gagné. Donc, ouais, c'est des souvenirs incroyables. Et vous savez, à Glasgow, j'ai été championne du monde grâce à Célia. Et je suis très contente de pouvoir lui rendre l'appareil aujourd'hui. On va célébrer ça. Bah oui, forcément, on va célébrer. Et puis voilà, après je pense qu'on va, connaissant Célia, on va quand même se coucher tôt parce qu'elle se couche à 21h tout le temps. Je suis sa collègue de chambre donc je le sais bien, mais on va quand même célébrer et un titre de championne du monde, ça arrive pas tous les jours. C'est d'en profiter. Merci beaucoup, Julie. Bravo.